Alors, on passe à l'étape B04. B04 qui correspond à la demi-cellule côté transmission, ça veut dire le pignon, les roulements et la noix de sortie. Alors déjà, pour ces cellules, on peut voir ici qu'il y a des pièces en plastique, hein, des séparations là ici. Ça, c'est des résidus de moulage. Ça veut dire c'est ce qui permet au moulage à la cellule de ne pas se déformer, qu'elle reste bien rigide. Alors ça, va falloir le supprimer. La même chose sur le couvercle, hein. Voilà, on a ça. Donc toutes ces choses-là, la première chose qu'on va faire, on va le couper hein, avec une pince et après, on va bien fignoler avec un cutter. Là, j'ai fait les bavurages hein, sur la cellule et son couvercle. Donc il faut faire ça le plus proprement possible, il faut qu'il y ait un qui dépasse. Alors on peut voir qu'il n'y a qu'un sens de montage hein, pour le différentiel. On voit qu'il y a le dégagement ici pour la couronne. Sur ce qui change par rapport à la version RTR, c'est notamment les fixations pour la barre anti-roulis, hein, c'est basculant, voilà, pour un accès plus rapide sur la cellule RR. Ce qui change aussi, c'est que là, c'est des vis traversantes de 4 mm, hein, des axes traversants qui fixent les cales de suspension, alors que sur le RR, c'est vissé directement dans la cellule. Donc ce système est quand même beaucoup mieux. Là, vous pouvez voir les empreintes, c'est les logements pour les Nistop de 3 qui permettent de fixer notamment les fixations pour les amortisseurs, hein, les supports d'amortisseurs. Là, on a les roulements 8-16 qu'on retrouve sur l'ensemble de la voiture. Alors, toujours, hein, je le dis, c'est un gros plus parce que ça permet de faire des belles économies. Et en plus, c'est fiable. Là, on retrouve le pignon, hein, c'est un 13 dents. Voilà, donc c'est le même hein, apparemment que la version RTR. Ici, vous avez les nouvelles noix renforcées, donc à comparer par rapport aux anciennes, hein, celles qui étaient sur le RTR, et elles qui pouvaient se marquer, surtout si on utilise en 6S. Il y en a qui se plaignaient que ça se marquait un peu rapidement. Donc là, avec les nouvelles noix traitées, si c'est la même qualité, et il n'y a pas de raison que ça soit différent que les sorties de différentiel option, ça risque, ça va avoir une très bonne résistance à l'usure. Et ça, c'est une pièce qui sera intéressante d'avoir pour les versions RTR. Allez, maintenant, on va monter les roulements dans les cellules. Alors, j'ai monté les roulements dans la cellule, donc il y en a un à l'extérieur, un à l'intérieur, ainsi que le pignon. Alors, pour le roulement extérieur, il rentre bien gras, bien dur. Donc ça, c'est impeccable hein, pour bien le maintenir. Celui de l'intérieur, il rentre un peu plus libre, un peu trop libre pour moi, mais bon, c'est le cas quasiment sur tous les kits. Je pense que lors des moulages, ils ont toujours du mal à avoir des tolérances qui sont parfaites à ce niveau-là. Donc moi, j'ai juste... Bon, alors, moi, je pense qu'il n'y a aucun problème, hein, mais j'ai juste piqué avec le cutter la portée du roulement un peu pour le bloquer. Ouais, j'ai fait des petites aspérités, et comme ça, il est rentré bien dur. Voilà. Donc, maintenant, il reste à monter la noix. Alors, pour la noix, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, comme toujours, hein, je vous dis, moi, avec la visserie, je suis assez attentif à ça. Et je le fais absolument sur toutes mes voitures, ça, parce que vous voyez, ici, vous avez la vis sans tête, donc 5x4 d'origine. Et donc, on peut voir que la tête, il y a une petite cuvette. C'est en plus un peu conique. Alors moi, j'ai préféré le remplacer par des vis que j'avais, hein. J'avais pris beaucoup de visseries à Cyril avant le montage. Et notamment, j'avais pris donc cette référence, c'est les mêmes, hein. C'est du 5x4. Mais sauf qu'on voit que la portée, elle est complètement plate. En plus, pour la mise en place de la clé dedans, c'est beaucoup plus profond. Donc on a plus de force et moins de chances de l'abîmer. Et donc, avec une portée plate, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fiable qu'avec des portées légèrement coniques. Ou, voilà. Donc, ça, c'est une petite modif, c'est pas cher. Hein, je crois que c'est 2,80, je crois, le sachet de 10.
et ça permet de faire, voilà, d'avoir de la réserve et d'avoir, un montage quand même qui est, avec une portée qui est meilleure, donc qui sera plus fiable. Bien sûr, ça, va falloir le monter au frein filet. Alors, comme d'habitude, hein, faut pas faire comme, la plupart des RTR, hein, quand je les démonte. Si vous suivez, les présentations de RTR que je fais, souvent je galère pour retirer le pignon, tout ça, il faut chauffer. Parce qu'ils mettent beaucoup de frein filet, ils mettent du frein filet sur la vis, et hop, directement, ça pousse, ça se met entre la noix et l'axe, et après, c'est compliqué à démonter. Donc, si vous en mettez, moi personnellement, j'en mets pas sur la vis, j'en mets directement un tout petit peu sur le filetage de la noix, très peu, et voilà, ça évite d'en avoir partout. Donc, bien sûr, le frein filet, hein, que je vous avais conseillé au montage dès le départ. Alors, ça, c'est du moyen. Alors, pour ceux qui veulent vraiment un montage encore plus solide, on peut mettre du fort, mais bon, je le conseille pas trop quand même, parce que après, on risque d'avoir de mauvaises surprises. Voilà, donc j'ai monté la noix. Donc, pour ça, il faut utiliser l'embout de 2,5. Donc pareil, hein, toujours des clés de qualité pour pas l'abîmer. Et faut s'assurer qu'il y a un petit jeu comme ça, voilà, vous l'entendez, en latéral, hein, pour pas, disons, abîmer les roulements. Hein. Faut qu'il y ait toujours un peu de jeu. Voilà, très peu, hein, le minimum. Hein. Là, je l'ai mis en fin de compte au taquet, hein, contre le méplat. Et ça assure ce montage-là, c'est bien calculé, ça assure le jeu optimum. Voilà, donc pour cette étape de montage, c'est terminé. Maintenant, on passe à la suivante. On est parti pour l'étape B05 qui correspond au montage des fusées, des cardans avant. Alors donc c'est peut-être l'étape qui est la plus délicate, hein, surtout pour les débutants, où il faudra faire un peu attention. Alors je vais essayer de donner pas mal d'explications. Alors là, on a donc les fusées en plastique, hein. Alors donc c'est pas symétrique, hein, il y a droite et gauche. Ici vous avez les petites équerres qui se fixent sur les fusées pour fixer bien sûr les biellettes de direction. Ici on a les rotules de suspension, hein, c'est un train avant à rotule, comme le Mugen, comme le Sworx. Alors, on a les rotules argentées qui sont, en fin de compte, les plus courtes. Donc, elles font 31,15 mm de long, tandis que les noires, elles font 33,72 de long. Donc, voilà. Donc, et l'ensemble, hein, c'est assez lourd, hein, ça fait 50 grammes les 4, mais c'est du poids bien placé, hein, parce qu'à un moment, la mode, c'était justement de lester ces parties-là. Après, vous avez les écrous qui vont servir à régler le jeu des rotules, justement. Vous avez les coupelles des rotules. Ça, c'est les vis de fixation pour les équerres de direction. Là, vous avez les moyeux de roue. Hein. Vous avez ici les cardans. Hein, donc, ils sont nouveaux hein, par rapport à la version RTR. Ça, je vais vous le montrer après. Vous avez donc les roulements de roue flasqués, hein, dits étanches. Voilà, qu'on retrouve sur l'ensemble de la voiture. Ici, qu'est-ce qu'on a aussi? On a les goupilles. Donc ça, c'est pour la fixation des moyeux avec leur vis de fixation. Ça, on y reviendra aussi. Donc pour ce montage, là, il faudra donc là, la clé CHC de 3, de 2, 5 et de 2. Une clé de 5. Alors soit une simple comme celle-ci, ou alors le top, c'est d'avoir une sur rotule, hein, comme ce modèle que j'ai. Et bien sûr, faut du frein filet. Alors ça, c'est le frein filet que je vais utiliser pour toute la voiture, donc le moyen. Mais c'est vrai que j'ai tendance pour fixer les moyeux de roue, j'ai plutôt tendance à utiliser de la forte. Mais bon, je pense que là, ça sera suffisant quand même. Alors pour les fusées, hein, c'est assez classique. Donc vous avez l'indication droite-gauche dessus. Alors ce qu'il faut, c'est surtout le filetage est déjà fait pour les écrous qui servent à régler le jeu. Par contre, faut essayer, là il y en a encore un peu, j'en ai retiré pas mal, faut essayer de retirer le plus de petites bavures, de petits morceaux de plastique qui restent lorsqu'ils ont usiné le filetage, voilà, le pas de vis. Voilà, donc ça c'est assez important à faire. À savoir que ce train avant à rotule est quand même assez solide. Alors ça, j'ai demandé à Cyril s'il vendait beaucoup de pièces, le genre de pièces qu'il vendait pour cette voiture. Et en fin de compte, des triangles, même des, comment ça s'appelle, des fusées, ça, il en vend quasiment jamais. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà.
Alors là, les équerres de direction, donc elles vont venir se fixer ici. Alors bien sûr, attention au sens de montage, hein, bien regarder la notice. Et là, donc, on retrouve les équerres. C'est des équerres en aluminium de 3 millimètres. Et les vis de fixation qui sont pile poil à la bonne taille. Là, par contre, je ne changerai pas. Et donc, à savoir que ces équerres, alors ça n'existe pas chez Hobbytech, mais c'est facile à bidouiller pour celui qui est vraiment un fan de réglage. Il y a d'autres marques qui proposent des équerres de plusieurs tailles. Donc, ça change, en fin de compte, le point d'ancrage de la biellette de direction. Et bien sûr, ça change l'épure, donc le comportement de la voiture. Mais là, apparemment, enfin, depuis que le NXT est sorti, tout le monde utilise celle-là. Donc, c'est que elle doit être quand même optimum. Donc là, j'ai fixé l'équerre sur la fusée. Voilà, et maintenant, on va monter les roulements. Alors, pour le montage des roulements, je voulais faire un petit passage, hein, toujours pareil, hein, ça s'adresse aux débutants. Là, vous avez donc en bas, ici, vous avez des roulements, on appelle ça ZZ, hein, des roulements avec des flasques métalliques. Et là, vous avez les roulements d'origine qui sont avec des flasques en plastique. Alors, les puristes, hein, ceux qui font vraiment de la compétition, qui cherchent la performance absolue, souvent ils les dégraissent, hein, quel que soit le type de roulement, et ils remettent une huile qui est beaucoup plus fluide, spéciale au roulement. Ça permet de gagner en roue libre. Moi, je vais pas trop m'embêter avec ça, hein. Je ne fais pas partie des compétiteurs de pointe, loin de là. Moi, je fais ça pour m'amuser. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais monter tel quel. Et après, ça va automatiquement en roulant. De toute façon, il y a le différentiel déjà qui a rodé, toute la transmission. Donc après, les roulements, ils vont se faire. Par contre, après, quand on fait de l'entretien, là, ça n'empêche pas qu'on peut déflasquer, notamment donc, les étanches, hein, ceux-là. Les flasques, ils peuvent se démonter avec un tout petit cutter en faisant bien attention de ne pas abîmer la lèvre intérieure. Donc c'est quand même délicat. Là, on peut entièrement les dégraisser, les nettoyer et remettre une huile fluide ou une graisse spécifique. Et donc là, je voulais vous parler de ces roulements, hein, donc ceux qui sont flasqués métal, hein, qu'on retrouve aussi sur beaucoup de kits. Alors moi, j'avoue que j'ai une préférence pour ceux-ci. Alors ça, c'est donc là, vous avez d'origine, et là, les flasqués métal. Alors ce que je vais faire, justement, comme c'est une voiture qui va me servir à faire des essais, hein, ben, je vais monter une fusée avec les roulements flasqués plastique et une fusée avec les roulements métal que j'avais en stock. Alors ça, pareil, hein, c'est des roulements qui viennent de ces Cyril. C'est la référence M118. Et moi, je trouve que c'est des roulements, pour le prix, ça vaut, je crois, 12 euros les 8. Pour le prix, je trouve que c'est une très bonne qualité. Et donc je vais monter donc une fusée avec cela et après je pourrais faire le comparatif, hein. Après voilà, généralement moi je démonte pas souvent, mais quand j'aurai pas mal roulé, je démonterai, je verrai les roulements qui ont le mieux résisté, ceux qu'on voilà, s'il y en a qui grattent, si voilà. Donc donc c'était pour vous signaler ça, hein, ne vous étonnez pas sur des photos si vous voyez des flasquets métal et une autre photo vous voyez des flasquets plastique. Alors là, j'ai mis en place les roulements dans la fusée, hein. Donc ça rentre suffisamment dur, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je en profite pour vous présenter un petit outil que j'utilise, hein, régulièrement, c'est référence 241. C- C'est un outil en aluminium. Vous voyez, il y a plusieurs épaulements, ça correspond à plusieurs tailles de roulement. Et moi, ça me sert bien pour notamment rentrer les roulements dans les endroits comme par exemple au fond, là. C'est pas toujours évident d'aller bien le placer, de bien le guider droit. Donc cet outil, il permet de le placer un peu plus facilement. Alors ces outils, je crois que ça vaut 10 euros. C'est vrai que c'est facultatif, hein, mais bon, pour ceux qui aiment bien un peu l'outillage, ça peut être sympa. Alors on va monter les cardans. On peut voir deux générations de cardans, hein. En dessous, le noir, c'est le cardan du RTR de type CVD. Alors, c'est un cardan qui fait pièce, il fait 28 grammes. Et au-dessus, on a les nouveaux cardans, ceux de la version RR, qui sont articulés à croisillon. Et eux, ils font 23 grammes. Donc là, on gagne quand même sur les masses tournantes 5 grammes, ce qui est pas rien, hein. Sur toute la voiture, ça fait 20 grammes. Comme les quatre cardans sont identiques. Allez, maintenant, on va les monter sur la fusée. Un petit retour sur les roulements parce que justement j'avais une fusée de RTR qui était démontée. Donc j'ai voulu comparer ce qui me semblait qu'avec le RTR, je trouvais que les roulements ils rentraient un peu trop libres. Et effectivement, je pense qu'il y a quelque chose qui a dû changer avec les dernières fusées produites peut-être. Là, vous avez donc la version RTR, hein, ça concerne que le roulement extérieur, hein. Sur les deux, les roulements intérieurs, ils rentrent bien durs. Mais là, vous voyez, sur le RTR,
ça tombe tout seul. Ça veut dire qu'on est obligé d'un peu marquer tout l'extérieur du roulement, là, enfin de la cage, pour qu'il rentre assez dur, qu'il reste en place. Tandis que sur la version RR, on peut voir, hein, il rentre parfaitement dur comme l'intérieur. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler que j'avais vu ce petit changement. Donc j'ai mis en place le cardan. Alors l'alignement, il est nickel, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste un peu, il y a une petite résistance, mais c'est juste parce que, comme je l'ai expliqué avant, hein, les roulements, ils sont bien graissés avec de la graisse mécanique. Donc automatiquement, au début, ils sont un peu durs. Au bout d'un ou deux packs, ça va parfaitement se libérer. Et là maintenant, on va monter les moyeux de roue. Donc les moyeux de roue, ils sont fixés au cardan par ces goupilles, hein. Vous avez le trou ici. Et les goupilles, elles sont bloquées par des vis de 5,5. Vis sans tête, qu'il faudra monter au frein filet, hein, le frein filet habituel, même si parfois, pour ces vis-là, j'ai tendance à monter un frein filet un peu plus fort. Alors, pareil, hein, pour le reste, hein, pour les vis 5,5 ou 5,4 qu'on a déjà eu sans tête, moi je préfère avoir des versions qui sont une surface plus plate, là, au niveau du contact. Donc le contact est plus important, et automatiquement ça va améliorer quand même la tenue dans le temps. Alors ça, c'est la référence 1534, ça vaut 2,80 € les 10. Voilà, donc une fois qu'on l'a acheté, on est tranquille pour un paquet d'années. Donc il faudra la clé de 2,5 pour le montage. Et pour bloquer les moyeux, moi j'utilise une clé à œil de 17. Alors pour bloquer les moyeux de roue, j'utilise la clé de 17 à œil et ça me permet, avec la clé sur manche, de bloquer la vis chez AC que j'ai montée au frein filet. Alors bien sûr, comme toutes les pièces métalliques, hein, je ne sais pas si j'ai déjà dit dans le montage, il faut toujours s'assurer que c'est bien dégraissé, de passer avec un chiffon au minimum, les vis, tout ça, parce que lors de la fabrication, souvent il reste des résidus. Donc ça, faut l'enlever, autrement ça risque de réduire l'efficacité du frein filet. Alors, moyeu monté, on constate le jeu, il est parfait, hein, il n'y a pas de jeu excessif, il n'y a pas de calage à faire, hein, parce qu'il y a des voitures, il faut mettre des petites cales entre la goupille et le roulement. Là, c'est pas le cas. Donc, de ce côté-là, c'est impeccable. Alors, maintenant, on va monter. Alors là, ça va être le morceau un peu plus difficile. On va monter les rotules. Voilà, maintenant, on va monter les rotules sur les fusées. Alors, les rotules, vous avez deux sortes, hein. Vous avez les rotules noires qui vont en bas. On peut voir qu'il y a un épaulement. Donc, elles viennent en butée contre le triangle. Tandis que celles qui sont couleur métallique, hein, chromées un peu, elles, il n'y a pas de butée. Donc, c'est elles qui vont permettre d'avoir la latitude de réglage nécessaire, notamment pour le carrossage. Après, si on veut régler la voie, c'est un désavantage des trains à rotules. Il faudra aussi caler derrière l'épaulement des rotules inférieures. Après, vous avez les écrous. Ici, les écrous, c'est du 15 mm. Alors, il faut une clé de 5, voilà, comme on peut le voir ici. Donc là, j'en ai une qui est sur rotule, la clé. Hop, là, je déboîte. Elle est sur rotule. Mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle va embuter sur l'écrou, ce qui permet de pousser. Tandis qu'avec une clé comme ça, là, bon, moi, j'ai fait un petit montage. J'ai enfoncé en force une bague, ce qui me permet d'avoir une butée aussi, donc de pouvoir pousser. Mais si vous n'avez pas ça, on passe au travers. Et là, c'est plus facile, c'est plus difficile dans ce cas-là de faire un montage bien droit. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc là, il faudra pour le montage une clé de 3, parce que la rotule, le réglage vient de se faire ici, ce qui permet de la visser ou de la dévisser. Voilà, donc là, on a tout le nécessaire pour faire le montage. Donc, il faut bien veiller à bien mettre au fond bien droit la coupelle, hein. Et après, pour le montage de l'écrou, surtout, il faut bien le visser droit, hein. Il y en a pas mal. J'ai récupéré des fois des voitures avec les écrous qui étaient vissés de travers. Alors, c'est sûr que c'est pas génial. Alors, pour visser de travers, ce qui arrive souvent, c'est que quand on utilise ce type de clé, hein, une clé de 5, mais on peut pas pousser. Ça veut dire donner une bonne poussée pour pouvoir bien centrer l'écrou. Parce qu'on passe au travers. C'est pour ça l'intérêt de ce type de clé, c'est que là, on peut pousser. Voilà, ça passe pas au travers. C'est pour ça qu'on peut mettre aussi une bague qui fait buter et qui permet de bien ajuster le montage, de tirer bien droit. Voilà, ça c'est assez important.
Voilà, donc les 2 fusées sont assemblées. Alors bien sûr, hein, pour le réglage, ici, il faut bien s'assurer que ça soit parfaitement libre. Même s'il y a un peu de jeu au début, c'est pas bien grave. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une période de rodage, hein, pour les trains à rotule, et au bout d'un moment, il faudra réajuster le jeu. Voilà, avoir toujours un minimum de jeu, mais en s'assurant qu'il y ait une parfaite liberté des fusées. Voilà. Maintenant, on va passer à la prochaine étape, donc le montage sur les triangles.